alternative face aux dérives du patriarcat. Et à aucun moment, l'une des intervenantes n'a dit ici que les femmes sont opposées aux hommes. Alors ceux qui refusent de comprendre, on a mis ici sur la table la question du patriarcat et on a fait des propositions. Moi je suis revenue en long et en large sur la proposition alternative, la restauration du matrimoine pour déconstruire les préjugés patriarcaux, pour faire comprendre que dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes et les hommes ont vécu, je veux dire, ensemble parfois, et que les femmes ont occupé aussi l'espace public politique, et qu'il fallait mettre en avant ces histoires positives des femmes pour que les jeunes hommes, les jeunes femmes aient des modèles, de sorte qu'ils soient déconstruits et qui facilitent la participation politique et civique des femmes. Et j'ai recommandé que cette approche-là soit aussi institutionnalisée par nos États au niveau national, au niveau supranational, de sorte que à l'éducation nationale, on ne dise plus seulement les pères des indépendances, mais qu'on parle aussi de nos mères des indépendances. Et c'était le combat que nous avons gagné en Côte d'Ivoire, parce que moi, je fais le monitoring du discours politique du président de la République. Depuis 2011, je fais le monitoring des discours politiques du président de la République en tant que journaliste fact-checkeuse à la base. Et c'est seulement l'année dernière que dans le discours officiel du président, il a dit nos pères et nos mères des indépendances. C'est parce qu'on a mené le combat du changement du narratif. Et ça, c'est à notre actif. On aurait pu être des privilégiés parce que moi, je ne souffre pas. Mon papa m'aime, mon frère m'aime aussi. Je peux m'asseoir comme vous aussi pour dire oui, moi, je ne souffre pas. Franchement, Abidjan, là, je ne fais pas pitié. Donc, je ne suis pas venue ici parce que je subis spécifiquement. Parce que moi-même, quand tu me vois là, comment tu vas faire même pour me violenter? Non, je vais parler comme Abidjan. Donc, je n'ai pas de problème de stigmatisation parce que je me pose naturellement, j'ai un charisme. Ouais. Quand je parle, je sais que je sais. Mais, à cause de mes privilèges, je vais mettre de côté mes sœurs. C'est là qu'on questionne, c'est là que le féminisme est un humanisme et qui se distingue des gens qui vont venir dans les assemblées pour remettre en cause les femmes qui prennent la parole avec éloquence, qui sont sûres d'elles pour dire on n'a jamais dit si c'est comme, pour paraphraser Nietzsche, le patriarcat est un mensonge. Et le plus grand de ces mensonges, c'est pour dire que moi, le patriarcat, je suis la reine. Et c'est ce que nous sommes en train de remettre en cause en proposant comme alternative la restitution du matrimoine africain. On n'a jamais dit ici qu'il fallait mettre en place un système pour remplacer les hommes, mais on peut faire le procès de la gouvernance par les hommes. Depuis 1960, faisons le procès de la gouvernance par les hommes, on aurait pu, rien ne nous empêche. Moi, je comprends les féministes misogynes, je suis désolée de le dire, je les comprends, même si je ne le suis pas, parce qu'on peut faire le procès des hommes depuis 1960, avec le terrorisme, la mauvaise gestion des ressources, la mauvaise répartition des ressources, pour dire mais changeons ce système, on fait la rébellion contre les hommes et on met les femmes à la tête des États, à la place des hommes. On peut bien le faire, on a les moyens de le faire parce qu'on a contribué à des changements importants.